bien, bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui à Condrieu. Les bateaux sont prêts. On va partir pêcher le sambre. Il y a un petit peu de neige. C'est une vraie pêche hivernale. J'espère qu'on va tous prendre du poisson pour passer une agréable journée. Là aujourd'hui on a une eau assez chargée, on voit le leurre dans 20 cm d'eau, dès qu'on dépasse les 20 cm de profondeur là on le voit plus. Donc du coup ça nous indique à peu près la profondeur de pêche, quoi. Voilà, donc ici on va pêcher un poste qui est à l'extérieur de virage. Donc le Rhône en ce moment est assez gros, hein, il a plu les 2 dernières semaines, là il y a pas mal de courant. Du coup sur ce poste on a le courant principal qui tape sur la berge et qui produit un contre-courant, et donc toute cette zone de contre-courant est intéressante pour les poissons. Souvent les poissons en fait suivent ce courant et ils se mettent là parce que le courant est un peu moins fort, mais ça leur amène quand même de la nourriture et ça leur permet de rester en poste dans un courant un peu moins fort. Alors là je vais chercher un petit peu la profondeur adéquate, parce que là dans ces conditions en fait plus l'eau est sale et moins on va pêcher profond. Donc là actuellement comme je suis sur des profondeurs de 6-7 mètres avec le bateau, je fais un peu les bordures en attendant de trouver une profondeur inférieure, on va dire à 4 mètres, pour après vraiment faire de la verticale sur une zone un peu vaste de voilà, 3-4 mètres. Donc on va pêcher avec un finesse. C'est intéressant avec ces leurres, c'est que c'est des leurres qui ne tirent pas dans l'eau parce qu'ils sont très fins. Alors pour pêcher dans une zone où il y a un courant, justement, on va remonter le courant tout doucement, il pénètre bien dans l'eau. Plombé 20 grammes, 21 grammes exactement, et voilà, sous le bateau, sans aucune animation quasiment. Juste on laisse le courant faire. Un petit cendre pris en vertical dans à peu près 3 mètres d'eau, donc la profondeur qu'on avait estimée en arrivant sur le poste, hein, vu la couleur de l'eau. Pas loin du bord, dans le contre-courant, dans le retour du courant, comme ils aiment bien se mettre, hein, dans ces conditions-là, donc voilà. On va essayer de pratiquer avec Quentin une pêche des cendres en verticale. Donc pour ça, j'ai toute une sélection de leurres. Il faut savoir qu'on va pêcher principalement en verticale, mais ça exclut pas de passer en linéaire si jamais on voit qu'on a des pics d'activité. On prendra 2 formes de leurres, enfin 3 formes on va dire de leurres majoritairement, à savoir des shad, donc avec une caudale là, qui vont vibrer assez fort, des leurres type finesse, ici un ripple minnow, qui vont avoir une vibration plus fine et qui vont, notamment quand il y a du courant, éviter de trop tirer sur la canne. On pourra pêcher un peu plus précis, et si les poissons sont méfiants, souvent ça déclenchera des touches. Et après on a des leurres hybrides un peu, donc de forme virgule, qui vont permettre justement d'avoir une vibration plus subtile que sur le shad et qui vont moins tirer dans la canne. Donc on pourra justement, en fonction de l'activité et du type de poste qu'on va aborder, varier avec ces différents leurres. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va regarder la couleur de l'eau. Donc là le Rhône est en crue, enfin il est en décrue pour être précis. Donc on a une eau qui est en train de s'éclaircir.
Majoritairement, plus l'eau sera trouble, plus on va prendre des leurres fluo. Donc les couleurs de base qu'on va avoir, ça va être FTE, chartreuse, voire rose fluo. Et là, dès que notre eau va s'éclaircir un petit peu, on va pouvoir aborder sur des couleurs qui vont être déjà un peu plus naturelles. Donc, par exemple les tons bruns qui sont sur le cendre relativement incontournables. Les tons bruns et après tous les tons blanchâtres, alors blanc pailleté ou blanc tout court. Ça va être deux autres couleurs qui vont permettre de faire la différence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder des postes plus ou moins courants. Plus ils seront actifs, plus on pourra les trouver dans des vannes de jus ou dans les accélérations. Moins ils seront actifs, plus on les trouvera dans des postes de repos, calés dans les cailloux ou alors vraiment dans les pieds de cassant. Donc l'éco-sondeur, c'est un outil relativement important dans la pêche du cendre, notamment quand on pêche en vertical. Ça permet d'une part d'avoir une connaissance précise de la profondeur dans laquelle on pêche, et puis de se faire une idée du relief qu'on trouve sur le fond, et puis si on a de la chance même de détecter un peu quelques poissons, des échos plaqués sur le fond. La vue principale que j'utilise moi, c'est un écran partagé qui est composé de trois parties. La première, c'est le sondage en 2 dimensions, donc qui est ce qui permet d'avoir la meilleure précision de détection, à la fois la meilleure précision en termes de profondeur et également en termes de détection poisson. La seconde que j'aime bien associer de plus en plus, c'est le Down Imaging qui lui va donner une meilleure rendue des structures qu'on va trouver au fond. Par exemple, ça va permettre de faire assez facilement la différence entre un arbre ou un banc de poissons. La troisième partie que j'utilise beaucoup, donc c'est l'aspect cartographique. Là on est sur un bief que je pêche régulièrement, donc j'ai fait des bathymétries, donc c'est-à-dire des cartes des fonds personnalisées sur la plupart des spots que je pêche, et donc ça me permet d'avoir une bonne idée de la façon dont les fonds sont comment les fonds sont constitués, des fosses, des remontées, les tombants, est-ce qu'ils sont raides ou pas, des barres rocheuses également qu'on trouve dans le Rhône et compagnie. Donc là sur la bathymétrie, ce matin on a déjà pêché un peu, on a fait quelques poissons, et donc on a pêché principalement, on a fait des touches entre 4 et 5 mètres. Donc pour faciliter un peu la pêche à partir de maintenant, j'ai surligné. C'est la couche verte qu'on peut voir sur la cartographie. J'ai surligné en vert la profondeur qui se situe entre 4 et 5 mètres. Donc là, on va pouvoir se servir de cette ligne verte comme guide pour faire nos dérives de pêche en zigzagant un peu au-dessus, en dessous, pour voir pour s'assurer que les poissons n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même de suivre cette ligne, mais tout en étant vigilant à pêcher un peu de part et d'autre. Je vous présente le Ripple Shad, qui est déjà très célèbre. Donc un Ripple qui est superbement adapté à la pêche du cendre, avec une nouvelle texture très souple, un coloris donc purple chartreuse adapté aux autres crues comme celle qu'on pêche aujourd'hui. Donc on va assembler ça sur une Verticade, voilà, Verticade 14 grammes, les yeux phosphorescents qui reflètent les UV, voilà. Et on va l'assembler donc sur notre shad tout simplement. Donc pour le faire, pour assembler, vous présentez votre tête plombée sur votre shad, vous repérez avec le pouce l'endroit à laquelle l'hameçon va ressortir une fois qu'il sera présenté. Vous insérez l'hameçon délicatement, vous le passez bien dans vos mains, bien droit, de façon à ce que tout soit bien aligné. On le fait glisser gentiment sur la tête plombée. On le ressort en position bien centrale.
on le repique, on le fait glisser sur la tête plombée. Et votre shad, il est assemblé, il est droit. Il n'y a plus qu'à prendre des cendres. En fait là on va pêcher un petit amorti là. On a un arbre qui nous casse le courant, donc on a des poissons qui peuvent se mettre un petit peu à l'abri, on a une tuile derrière qui nous protège un petit peu. Donc on essaye de pêcher la veine d'eau où c'est que les poissons peuvent se mettre à l'abri et puis manger un petit peu quoi. On a un cassant avec des herbiers au-dessus, on essaye de peigner à ras quoi. Donc on va faire premier passage en linéaire pour peigner assez rapide, puis après on va finir en vertical, voir s'il y a des poissons un petit peu plus tatillons quoi. En fait là je pêche en linéaire, donc j'utilise une tête deep jig en 14 grammes car je veux pêcher assez rapide. Donc c'est une tête qui fend bien l'eau. Donc on va commencer comme ça, puis après on va passer sur des têtes un petit peu football qui sont un petit peu plus panantes avec un petit peu de rouling. Donc on va commencer comme ça quoi. Donc toujours dans la série de pêche en linéaire. Donc là je vais vous présenter un leurre qui est régulièrement délaissé par les pêcheurs de sambre, qui est le grub. Donc c'est un leurre très simple avec une queue en forme de faucille. Elle va émettre une vibration qui est complètement différente de celle que pourrait émettre un shad. Donc je pense que lorsqu'on pêche en linéaire, c'est un bon compromis. Je vous présente plus le mythique Pulse, ici dans les nouvelles coloris 2016, en taille 8 cm, monté sur une Verticade. Donc j'utilise beaucoup ce système là pour mes pêches linéaires. Donc le Pulse 108 tout simplement parce que c'est une taille que tous les poissons, que tous les carnassiers peuvent saisir rapidement. C'est un leurre que j'utilise très souvent lors de mes débuts de la journée. La caudale donc avec une forte vibration, voilà, une nage très serrée, et l'utilisation de la Verticade sur ce montage, on voit la forme assez hydrodynamique de la tête, donc qui va permettre un appui moindre sur l'eau et donner un petit effet de rolling. Donc mon shad qui va se balancer de droite à gauche. Et le petit conseil dans les eaux teintées, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser des couleurs assez flashy. Donc du orangé, du chartreuse, donc des couleurs que généralement le cendre et les autres carnassiers perçoivent relativement bien. Voilà. Et l'avantage aussi dans les eaux teintées, c'est d'avoir une grosse vibration qui va permettre aussi d'être détecté relativement plus facilement par les carnassiers. Pulse 108, un aimant à gros poisson et un aimant à poisson tout court. Voilà donc un joli poisson qu'on vient de prendre en vertical là. Ils sont vraiment très durs, donc on est obligé de les prendre très lentement et c'est vraiment pas englouti, ils prennent vraiment sur le bord, donc faut faire très vite quoi.
je crois que ça se passe de commentaires. On pêche pas en été là, hein. Donc là c'est bien l'hiver, on en est sûr.